OK, ben bonjour, bonjour en ce quoi, on est quoi, mardi le 15 juin, hein? Et j'aimerais d'abord vous dire que si vous écoutez si tu écoutes, je vais y aller dans le dessus, si tu écoutes en replay, euh, écris-le, écris-le. Si tu le partages, tu as le droit, c'est même très très bien de le faire, parce que je m'en viens de parler de quelque chose d'assez personnel, que j'ai déjà parlé auparavant, mais plus ça va, plus je trouve que c'est important de le faire, et puis voilà. Je pense que on doit tous en entendre parler pour être plus avenant, plus à l'écoute de ce qui se passe auprès de nos amis. Puis là, je vais parler des femmes. Je sais que ça existe pour les hommes aussi, mais je vais parler surtout pour les femmes. Donc voilà, je vais juste aller voir, est-ce que, hein? J'ai écrit comme titre « Tends la main, il y a de l'aide pour toi ». Et pourquoi j'ai mis ça, c'est que aujourd'hui c'est le 15 juin et on est rendu au 13e féminicide de 2021 et ça a juste plus de bon sens. C'est incroyable qu'on en soit rendu là. Il y a des années où c'était le nombre de décès par année. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que moi, j'ai déjà vécu de la violence conjugale. J'ai connu. Euh, Puis j'ai vécu ça à une intensité assez élevée en temps, en peu de temps, mais les intervenantes où j'étais disaient que j'avais vécu comme un 10-15 ans. Euh, Ce que les femmes peuvent vivre en 10-15 ans, moi ça a été intense, 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 puis go, j'ai appris vite. J'ai appris vite ce que c'était. Et je voulais te dire que je te comprends. Si tu es présentement pris dans ce cercle-là, si tu es si tu as une amie, si tu as une amie pour qui tu t'inquiètes, pour qui tu penses que ça apprécie. J'ai l'impression que c'est assez ordinaire avec son chum. Il veut plus qu'on aille chez elle. Il n'arrête pas de nous dire qu'elle est en train de revirer folle, qu'elle est en train de... C'est plus la même femme qu'il a connue à ses débuts, puis c'est un peu ce qu'ils vont faire. Ah, merci Christine. C'est un peu ce que ces hommes-là vont faire. Puis oui, je sais qu'il existe des femmes aussi des femmes qui sont violentes. Mais on va y aller avec les hommes parce que moi, c'est ce que je connais, puis c'est ce que j'ai connu aussi. Donc, quand on commence à s'inquiéter pour une amie, c'est souvent parce qu'on a une intuition à quelque part, puis parce qu'on connaît notre amie, on sait comment elle est habituellement. Christine, peux-tu juste me dire aussi si le son est correct? Parce que là, je teste un micro. Je fais des tests. Et peut-être que tu en as parlé à ton ami, puis qu'elle va dire non, non, c'est correct, ça va bien, non, non, c'est normal, il est comme ça de ce temps-là, ou non, non. Puis, mais souvent, ce que ces hommes-là vont faire, c'est que on entend souvent ça, hein, ils vont tisser leur toile d'araignée pour essayer de nous garder, hein, nous, leur proie, dans l'antre de la maison, puis essayer le plus possible qu'il y ait de moins en moins de gens qui viennent à la maison, parce qu'ils vont avoir dit toutes sortes de choses, ou par rapport à nous, parce qu'il va essayer de semer la bisbille entre, entre ton ami et toi. Il va peut-être te faire croire que ton ami a dit telle chose, a fait telle chose. Et ça, j'ai connu aussi, j'ai perdu une et quelques amis suite à cette relation toxique-là. Euh, Même que c'était rendu que les gens croyaient plus lui qu'ils me croyaient moi. Donc on en vient à se croire menteuse, à se croire folle, à penser que, ben coudonc, il a peut-être raison finalement. C'est peut-être vrai que j'ai changé, puis peut-être que c'est vrai que c'est comme ça, puis... Et je te dirais, fais-toi confiance. Il y a toujours une petite lumière dans toi qui dit, il me semble que c'est pas normal ça.
Hein, s'il décide une journée ou deux de ne pas te parler, de ne pas t'adresser la parole, c'est de la violence. Hein, c'en est ça. Parce que lui, dans sa tête, c'est comme, regarde, t'as pas voulu faire ci, t'as pas voulu aller là, t'as pas voulu, peu importe. Et pour te faire payer le prix, ok, il te frappe pas, il te brasse pas, mais il te parlera pas pendant 2, 3 jours. Peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, les repas, que tu veuilles pas aller avec lui ou que tu veuilles aller avec lui, ça va toujours, euh, il va rester dans son monde et il va te faire payer le fait que, je sais même pas quoi, parce que c'est lui qui décide de ce qui fait son bonheur ou pas. Puis je me rappelle, je te dirais, non, pas je me rappelle, mais je vais te dire aussi, j'ai mis le lien vers SOS violence conjugale dans ce sur quoi porte le topo aujourd'hui. Quand tu téléphones là, peu importe où tu es au Québec, tu vas avoir une réponse. Tu vas avoir, ils vont pouvoir te référer au centre à la maison d'hébergement, le centre de femmes le plus près de chez toi. Et si c'est dangereux que ça soit le plus près de chez toi, ils vont trouver un endroit où tu vas pouvoir être en sécurité. Moi, j'ai été laissée pour morte. Moi, c'était énormément j'ai tout vécu les types de violences. Et quand j'ai décidé que c'était assez, que j'en pouvais plus, c'est souvent là que ça se passe, hein, quand on décide de rompre, quand on décide de dire, ben c'est fini, c'est terminé, j'en peux plus. Je pars, ben moi, ma fille, c'était pas lui le père, heureusement, son père est correct. Mais quand j'ai décidé de partir, lui, il y a des fils qui sont touchés, puis ou que je sais pas comment dire ça, là. Il a tilté. En bon québécois, il a tilté. Et ben, il a décidé que je partirais pas. Et il a essayé de m'étrangler. Comme ça, bon. Et j'ai perdu. Ben, j'ai perdu. Lui, il pensait que j'étais morte, mais en fait, j'ai perdu connaissance. Ce qui fait que quand je suis revenue à moi, j'ai aucune idée combien. Je ne peux pas savoir combien de temps après, combien de minutes, d'heures, j'en ai aucune idée. J'ai perdu la notion du temps complètement. Euh, mais je sais que j'ai fait venir les policiers et eux m'avaient proposé d'aller à un centre d'hébergement. Le lendemain, je suis allée rencontrer un médecin. Bon, lui ici. Puis moi, je me disais, ben, j'ai pas de marque. Fait que j'ai pas dans ma tête. Puis là, celles qui ont été violentées pendant des années au niveau psychologique, au niveau financier, sexuel, et en voulez-vous, en voilà, vous, vous doutez tellement de vous que vous vous dites, ben, j'ai dû inventer ça qui n'était pas si gentil, qui n'était pas convenable, que ça n'avait pas d'allure, comment qui était, puis je dois avoir exagéré, je dois avoir fait ci, je dois avoir fait ça. Et finalement, ben non, tout ça, c'est vrai. C'est complètement vrai. Et je l'ai écrit aussi quelque part que c'était le meilleur move que j'ai fait de me rendre dans un centre d'hébergement pour femmes violentées. Et vous voyez oups, le bas, mon Bouddha. Euh, Lui, à chaque fois, parce que peut-être que vous allez être comme moi, peut-être que vous allez essayer quelquefois de partir, puis vous revenez, puis vous partez, puis vous revenez. Mais la première chose que j'allais mettre dans l'auto, c'était mon Bouddha. Et regardez, il est encore pas encore près de moi. Il est hyper important pour moi. Et je me rappelle la journée que je suis arrivée au centre d'hébergement, quand j'ai eu ma chambre. Euh, Dans le mur, il y avait d'encastré comme un genre, c'était presque une tablette hôtel. Et mon Bouddha fitait exactement au bon endroit. Il était juste parfait. Alors, ça a fait comme ben, j'étais à bonne place. J'étais vraiment à bonne place. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Il dénigre tout. Comme Christine l'a dit, là, il dénigre nos amis. Il nous dénigre à nos amis parfois. Fait que ça peut mettre de la bisbille puis qu'on n'a pas le goût de se parler. On n'a plus le goût de se parler. On se demande pourquoi que notre ami est comme ça, puis elle se demande pourquoi qu'on aurait dit ça. Ah ouais, c'est incroyable. Puis même les amis, la famille,
J'ai même... j'ai quelqu'un de ma famille, moi, qui m'avait dit ben, tu dois l'avoir provoqué à ne jamais dire à quelqu'un qui a vécu de la violence conjugale. Jamais, mais jamais. Eh, Seigneur, si ça fait mal entendre ça, c'est c'est comme on vient de passer à un doigt de la mort, puis on se fait dire qu'on l'a peut-être provoqué, on l'a peut-être mérité. Moi, c'est comme ça que je l'avais entendu. Donc, c'était très, très difficile à entendre. Et c'est ça, tu sais, quand je suis arrivée, c'est ça, il y avait l'endroit pour mettre mon Bouddha. Et quand je suis arrivée dans cette maison-là, quelques années auparavant, il était arrivé dans mes régions où je suis née, parce que là, j'étais dans la région de Québec, de Chaudière-Appalaches. Il était arrivé un drame, là, je vous dirais. Je ne me rappelle pas si c'était en 98 ou en 99, mais il y a un homme qui était rentré dans le centre pour femmes et qui avait été tué, son ex. Et ce soir-là, il y avait seulement une personne qui était là, une intervenante, puis elle a été d'un sang-froid incroyable. Et dernièrement, je pense que c'est la semaine passée, comment que le monde est petit des fois, j'ai découvert qu'elle est dans mon réseau, cette femme-là. Cette femme-là, elle avait 21 ans à l'époque. Qui était intervenante. Et elle fait partie de mon réseau ici sur Facebook et sur LinkedIn. Et moi, le lien, vous allez le découvrir, quand je suis arrivée au centre d'hébergement, j'ai pensé à cette femme-là, à cette intervenante-là. Mon Dieu, je suis un peu émue. Parce que maintenant, n'entre pas qui veut dans un centre de femmes violentées. Ils sont vraiment le plus incognito possible. Moi, j'ai permis à des femmes que je connais de rentrer, de sortir d'un milieu de violence et d'aller dans ces centres-là. Et à chaque fois, je me faisais dire, waouh, là, je me sens en sécurité. Et c'est vraiment ça, parce que maintenant, c'est très, très, très sécurisé. Je n'ai pas à vous dire comment, parce que je ne veux pas rien... mais sachez que c'est très, très, très sécurisé. Et je suis convaincue, moi, c'est arrivé en 2003, et je suis convaincue que c'est encore mieux en 2021. Que les choses, les systèmes de protection, autant internes qu'externes, sont améliorés, parce qu'à l'époque, il y avait encore il y avait parfois des choses qu'il fallait faire attention pour être certaine que, bon, mais je suis convaincue que maintenant, c'est encore mieux. Ah oui, hein, Christine, tu l'as lu l'histoire. Elle est dans ton réseau, toi aussi, je crois. C'est ça, c'était vraiment touchant. Puis moi, cette journée-là, quand je suis rentrée, ben moi, j'ai pleuré le soir même dans ma chambre parce que je pensais à elle, puis je me disais... Puis là, il ne laisse plus non plus juste une intervenante en soirée, puis la nuit. Il y a toujours 2 personnes minimum aussi. Donc, c'est quand même beaucoup, là. Ils ont appris beaucoup de ce drame-là. Là, bonjour, Luc. Je joins à mon commentaire. Oups, t'avais-tu mis un autre commentaire avant? Oups, non, ok. Je joins à mon commentaire le lien du manuscrit d'un texte de chanson sur ce sujet. Ah, merci, Luc, c'est gentil. Là, je ne sais pas, on ne peut pas cliquer sur le lien. On le copie puis on le met dans l'URL, dans le chose. OK. Je vais regarder tantôt certains, Luc, merci. Ah, Luc, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait un... Comment ça s'appelait? Avec Suzy Champagne, c'était un week-end, en tout cas, d'écriture. C'est là que j'ai connu Luc. Et bon, c'est ça, fait que j'ai pensé beaucoup à cette femme-là ce soir-là, puis j'ai pu lui dire dernièrement, c'est beau la vie quand même, hein? Comment que tout se place pour qu'on pense à quelqu'un à un moment donné, puis on peut lui dire en vrai de vrai. Ben, en tout cas, par écrit du moins, là, fait que... Ah, tu vois pas le commentaire de Luc? Ok. Ah, c'est bizarre ça. Tiens, je vais le copier. Puis je vais le mettre ici. Tu me diras si tu le vois, Christine. Puis je voulais aussi vous dire que
c'est vraiment, là, quand j'ai lu ça, je l'ai vu cet après-midi, j'ai pas été sur les réseaux beaucoup avant, puis j'ai pas pris les nouvelles, donc je savais pas avant cet après-midi qu'il y avait eu ce 13e féminicide-là, et là, ça me parle de plus en plus. Ça fait des années que j'en parle, puis bon, qu'on me félicite ou peu importe quand j'en parle, mais c'est même pas une question de me faire féliciter, c'est une question de s'il y a une personne, une femme, une amie d'une femme, un ami d'une femme, ou même d'un homme qui vit de la violence, là, ben, qui lui partage cette capsule-là, puis que ça lui parle, puis qu'elle se dise, ouais, ben, je pense que j'ai mon quota, ben, puis qu'elle se reconnaisse un peu, ben, qu'elle prenne le temps de préparer sa sortie. C'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai mis... ah, peut-être. Je sais tellement pas, Christine, sur Instagram en même temps. Ah, mon Dieu. Tout est possible, mais je vais peut-être aller là, par exemple, après. Euh, c'est ça. Si ça peut l'aider, d'aller sur le centre de SOS violence conjugale. Eux vont la mettre en lien avec un centre d'hébergement, puis il y a une intervenante de ce centre d'hébergement-là qui va pouvoir l'accompagner dans la préparation de ces choses aussi, là, pour ben, de la préparation de sa sortie, qu'on appelle, et pour la suite de sa vie. Là. Donc, c'est hyper important. Puis, moi, à l'époque, j'étais en Beauce, et puis, il était survenu un féminicide. Le monsieur, je suis polie, hein? Je suis encore polie, mon Dieu. Euh, L'agresseur avait tué sa femme qui était devenue un ex, sa conjointe, deux de ses filles, et il s'est suicidé par après. Ça, c'était en 2014. Et c'était devenu à la limite hyper important que je fasse une conférence pour... ben là, il y avait beaucoup de parents parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans les différents deuils et j'accompagnais les gens dans les différents deuils. J'étais euh, moins nichée ou focusée sur le deuil animalier. Et on m'écrivait beaucoup, là, Lynn, il faut que tu fasses quelque chose. Puis fait que j'ai demandé aux mères si on pouvait faire quelque chose pour aider les parents, pour aider les familles à ne pas déverser leur colère, leur rage sur leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui allaient à l'école avec ces petites-là, puis il y avait surtout besoin d'être accompagnés dans ça, d'être rassurés, de se savoir aimer dans le milieu de vie où ils étaient. Donc, j'ai fait une conférence et j'ai parlé aussi un peu de la violence conjugale parce que, bon, j'ai connu. Et ça avait été vraiment... Ça avait été tellement accueilli... les gens, là, à un moment donné, je leur ai dit, je dis, mais est-ce que je suis si plate que ça? J'entendrais voler une mouche, puis là, les gens m'avaient dit, on veut comprendre, puis on veut t'entendre. Fait que ça avait confirmé que, ok, j'étais correcte dans mes choses, mais je leur avais beaucoup dit de rassurer leurs enfants, d'être là pour leurs enfants, puis quand les enfants posent des questions, de vraiment répondre à leurs questions, mais sans avoir 56 000 exemples. Là. Seulement répondre point à l'enfant, et s'il veut savoir plus, il va poser la question. On leur fait confiance aux enfants. Puis c'est la même chose quand on prépare sa sortie. Il y a des choses d'adultes et il y a des choses d'enfants. Donc, on prépare nos choses d'adultes avec une adulte. Puis les enfants, on va pouvoir leur expliquer quand on sera en sécurité. C'est hyper important, ça aussi. Euh, parce que pour éviter que quelque chose soit nommé et que ça tourne contre vous aussi, là, donc c'est important de faire attention à ça. Alors, ben, c'est un peu ça que je voulais vous dire, que prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez alentour, soyez vigilants, soyez à l'écoute. Si tu as une amie qui est avec un conjoint,
Ça peut être des ados aussi, hein. La violence, là, il y a ça, ça commence jeune aussi, là. Donc, si vos enfants, vos amis, votre ami de fille, vous avez l'impression qu'il se passe des choses anormales, que c'est pas de l'amour, parce que se faire frapper, c'est pas de l'amour, se faire engueuler, c'est pas de l'amour, se faire diminuer devant les autres, c'est pas de l'amour non plus. Donc, si vous sentez qu'il se passe quelque chose chez vos amis, vous pouvez aussi communiquer avec SOS Violence Conjugale, puis sur le site, il y a beaucoup d'informations aussi. Et le lien que je vous ai mis, je pense que c'est celui qui dit comment... Attendez un peu, je vais juste aller voir. Je l'avais mis ici. 8 façons de soutenir une victime de violence conjugale. Donc, c'est des petits trucs. Ben, des petits. C'est pas vrai que c'est des petits. C'est des trucs qui peuvent faire une grande différence dans la vie de la personne que vous aimez, dans la vie de la personne que tu aimes. Ça vaut vraiment le temps d'aller voir, d'aller jeter un œil, puis le partager entre amis. Puis comme ça, vous allez être peut-être plusieurs personnes à aider votre amie. Puis elle va entendre le même discours, donc à un moment donné, elle va se sentir sécurisée par son réseau au lieu de se sentir mis de côté, puis comme le conjoint voudrait que ce soit. Donc elle va gagner sur ça aussi. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager, de vous dire, oui, c'est possible de sortir de ce milieu de violence-là. Est-ce que c'est facile? Pas vraiment, pas nécessairement. Il y a toujours bien des limites au niveau, au niveau du facile, mais oui, c'est possible. Puis moi, j'ai confiance. Oups, je cogne sur le micro, mais j'ai confiance que plus de gens entendront ce discours-là, plus de gens iront faire un saut sur le site SOS Violence Conjugale, plus il y a de femmes, parce que c'est comme ça. C'est les femmes qui doivent sortir de leur milieu. C'est une réalité qui m'écoeure, mais c'est ça la vie maintenant. Quand on veut sauver la vie, il faut qu'on sorte d'un milieu et on perde tous ces repères-là et qu'on s'en crée de nouveau. Puis moi, je me dis, ben c'est parce que la femme a une force incroyable à l'intérieur d'elle et est capable de passer à travers ça aussi. Fait que voilà. Je pèse mes mots, je fais attention aussi. Là. Et ben, si ça peut avoir aidé, tant mieux. Si y a quelqu'un qui écoute, tant mieux. Sinon, ben, ce sera quelque chose que j'ai lancé dans l'univers, comme on dit, puis la bonne personne l'entendra au bon moment. C'est simple comme ça. J'ai aucune attente par rapport à cette capsule-là, sauf que... Ben, sauf que, ça veut dire que j'ai une attente, sauf que faire du bien. C'est juste ça que je m'en allais dire, sauf que faire du bien. Alors, si tu es présentement dans une relation toxique, si ça va mal, ben, je te fais un câlin virtuel, je t'envoie plein d'amour, puis sache qu'il y a des gens qui sont là pour toi. Si tu as envie de m'écrire, écris-moi, je vais pouvoir te référer. Ça va me faire plaisir de le faire aussi. Voilà, bonne soirée, au revoir.